La 17e conférence, la CITES, qui s'est tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud, a été l'occasion d'adopter un certain nombre de décisions visant à renforcer la protection de certaines espèces animales et végétales. Au nombre de ces décisions, il faut noter le passage de l'annexe 2 à l'annexe 1 du pangolin et du perroquet, qui bénéficient désormais du niveau de protection le plus élevé. Le Gabon est co-auteur de ces propositions faites à la conférence et validées par les participants. Mais l'une des propositions fortes est celle de l'intégration du Kivazingo dans l'annexe 2 de la CITES. L'annexe 2 est une liste d'espèces animales et végétales qui pourraient être menacées d'extinction si leur commerce n'était pas étroitement contrôlé. C'est donc un effort considérable que les autorités ont fourni, mais cela est encore insuffisant, car il faut que cette essence qui est présente essentiellement dans le nord du Gabon et aussi dans les régions sud du Cameroun et de la RCA sous le nom de Bobinga, mais en petite quantité, soit classée espèce intégralement protégée si nous ne voulons pas constater sa disparition totale d'ici 10 ans. Au Gabon, le Kivazingo a déclenché un véritable scandale au dernier trimestre 2015, quelques semaines avant le sommet de Paris, dit COP21. Plusieurs hauts fonctionnaires de l'administration des eaux et forêts ont été cités dans des affaires d'exploitation massive et illégale de ce bois précieux dont le mètre cube s'élevait alors à 1 200 000 francs CFA. Pendant plusieurs semaines, des arrestations et des enquêtes ont eu lieu. Les directeurs provinciaux des eaux et forêts de Yem et Makoko ont été limogés et avec eux les agents qui avaient pris la liberté de laisser couper le précieux bois sans que cela ne serve à l'État. Un scandale qui a pris fin après la COP 21 comme si le Gabon avait seulement voulu faire de la communication. Le Kevazingo, recherché surtout par les Chinois, fait l'objet de toutes les convoitises. Pour échapper notamment au contrôle, les billes de Kevazingo sont découpées et mises dans des conteneurs qui sont fermés jusqu'au port. Ces conteneurs sont ensuite expédiés en Chine et en Malaisie surtout.